Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'autre potentiel, j'ose ma différence. La chaîne pour et par les autres potentiels où chaque histoire nous révèle que nous sommes tous, à notre manière unique, incroyablement capables et profondément connectés. Je suis Marc Brueggelmans, coach professionnel, maître praticien en PNL et au service de tous les autres potentiels qui veulent faire une différence dans ce monde. Aujourd'hui, je vous invite à sérieusement vous poser la question « Où en suis-je dans ma vie ?» Est-ce qu'aujourd'hui, je suis aligné à mon potentiel? Dans quelle mesure suis-je aligné à mon potentiel? Et pour cela, je vous invite à identifier votre zone de vie, celle dans laquelle vous vous situez aujourd'hui. J'en ai identifié 4 sur base de 2 éléments importants à toute décision, le mental et le cœur. Prendre des décisions ou choisir un projet peut souvent sembler un exercice purement rationnel, guidé par la logique ou par les faits. Pourtant, limiter notre prise de décision à l'analyse mentale seule peut nous conduire à ignorer des aspects essentiels, nos émotions, nos passions et nos véritables aspirations. C'est ici que l'importance de questionner à la fois notre mental et notre cœur prend tout son sens. Lorsque nous nous trouvons à la croisée des chemins, face à des choix importants, il est crucial de reconnaître que notre mental et notre cœur jouent tous les deux un rôle unique et complémentaire. Le mental nous aide à analyser, à planifier et à évaluer les risques et les bénéfices. Il nous offre une vision claire et structurée des options qui s'offrent à nous en s'appuyant sur des données concrètes et des expériences passées. Cependant, ignorer notre cœur dans ce processus peut nous éloigner de ce qui nous passionne véritablement et de ce qui donne du sens à notre vie. Le cœur nous guide vers ce qui nous fait vibrer, ce qui résonne profondément en nous et ce qui aligne nos actions avec nos valeurs et notre potentiel le plus authentique. Il nous rappelle nos rêves, nos envies et nos besoins émotionnels, souvent refoulés par les exigences pragmatiques de la vie quotidienne. Questionner à la fois notre mental et notre cœur nous permet de prendre des décisions plus équilibrées et épanouissantes. En intégrant ces 2 dimensions, nous pouvons identifier des projets qui non seulement sont réalisables et rationnels, mais aussi profondément satisfaisants et alignés avec notre véritable identité, avec notre autre potentiel. Dans cette émission, nous explorerons comment harmoniser ces 2 voies intérieures pour vous aider à faire des choix éclairés et inspirants. Nous découvrirons des outils et des stratégies pour écouter et évaluer à la fois votre mental et votre cœur afin de trouver ce juste équilibre qui vous mènera vers une vie riche de sens et de réalisation. Que vous soyez face à une décision professionnelle majeure, ou un projet personnel ambitieux, comprendre l'importance de cette dualité vous permettra de prendre des décisions avec beaucoup plus de clarté et de sérénité sur le chemin de votre autre potentiel. Intéressons-nous pour commencer à la première zone, la zone d'intolérance. La zone d'intolérance est celle où ni votre cœur, ni votre mental ne trouvent satisfaction dans ce que vous faites. C'est une zone où vous vous sentez souvent frustré, épuisé et démotivé. Les activités que vous réalisez dans cette zone ne correspondent ni à vos talents, ni à vos passions, ce qui entraîne une perte d'énergie et un sentiment de désalignement profond.
Alors qu'est-ce qui peut vous y emmener? Tout d'abord, des capacités sous-estimées. Ensuite, un manque de confiance en soi. La peur de l'échec. Peur de l'inconnu. Manque de réflexion quant à son orientation scolaire. Ou un décrochage scolaire dû au fait que le jeune autre potentiel ne se retrouve pas dans le système scolaire. Conséquence, vos valeurs ne sont pas nourries, votre projet manque de sens et vous coûte de plus en plus d'énergie au fur et à mesure que le temps passe. Les signes que vous êtes dans cette zone d'intolérance peuvent être que vous vous sentez souvent épuisé, même après une journée de travail normale. Vous éprouvez régulièrement un sentiment de frustration ou d'insatisfaction. Vous avez tendance à remettre à plus tard les tâches importantes. Vous succombez à des addictions pour compenser. Vous trouvez difficile de vous motiver pour accomplir vos tâches quotidiennes. Vous ressentez un manque d'enthousiasme ou d'intérêt pour ce que vous faites. Permettez-moi de prendre l'exemple de Yannick, un de mes coachés qui travaille dans le marketing pour une grande enseigne alimentaire. Bien qu'il ait accepté ce poste, en pensant qu'il offrirait des opportunités de carrière, il se rend rapidement compte que les tâches qu'il doit accomplir ne correspondent pas à ses talents ni à ses intérêts. Yannick se sent constamment fatigué et procrastine souvent, repoussant les tâches qu'il n'aime pas. Il commence à ressentir des niveaux élevés de stress et d'anxiété, affectant non seulement sa performance professionnelle, mais aussi sa vie personnelle. Ce que je pourrais vous conseiller de faire, c'est de tenir un journal de frustration pendant une semaine pour noter chaque fois que vous ressentez de la frustration ou de la fatigue. Notez ce que vous faisiez à ce moment-là et ce que vous ressentiez. Faites aussi une liste de vos talents et de vos passions et comparez cette liste avec vos tâches actuelles pour identifier les décalages. Enfin, élaborez un plan pour aborder les sources de frustration identifiées. Incluez des étapes concrètes comme parler à un mentor, suivre une formation ou chercher de nouvelles opportunités professionnelles. Visitons maintenant la deuxième zone, la zone de masque. Cette zone est celle où vous laissez votre mental dominer vos décisions tout en ignorant les aspirations et les désirs de votre cœur. Moi, je l'appelle le piège du mental. C'est une zone où vous vous conformez à des attentes extérieures, des normes sociales ou des obligations professionnelles sans prendre en compte vos passions et vos véritables intérêts. Les activités dans cette zone peuvent sembler logiques et raisonnables, mais elles manquent de sens et d'authenticité, ce qui peut mener à une vie déconnectée et insatisfaisante. Parmi les signes qui montrent que vous êtes dans la zone de masque, notons la conformité aux attentes extérieures. Vous suivez un chemin dicté par la raison, la logique ou les attentes des autres, la famille, la société, l'employeur. Vous réalisez des tâches parce qu'elles sont attendues de vous, non parce qu'elles vous passionnent. Vous vous sentez souvent détaché ou désintéressé par ce que vous faites, même si cela vous semble rationnel ou bénéfique sur le papier. Il y a un manque de joie ou de satisfaction dans vos activités quotidiennes. Vous justifiez vos décisions en termes de bénéfices matériels, de sécurité ou de statut, sans considérer si elles vous apportent vraiment du bonheur. Vous ignorez ou supprimez vos envies profondes et vos passions. Et puis, malgré le succès ou les réalisations extérieures, vous ressentez un vide intérieur ou une absence de but réel. Vous avez l'impression de vivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Et là, je vais prendre l'exemple de Lucie qui a été orientée vers des études de comptabilité puis d'informatique parce que ses compétences en mathématiques étaient très bonnes. Ses parents et enseignants lui ont recommandé ces voies en raison de leur sécurité et de leur perspective d'emploi. Cependant, Lucie se sent déconnectée
et insatisfaite car son véritable désir est d'innover et de créer. Et malgré un parcours académique réussi, elle ressent un manque de sens et de passion dans sa vie professionnelle. Mais comment sortir de cette zone de masque ? Déjà, prenez le temps de réfléchir à ce qui vous passionne réellement et à ce qui vous apporte de la joie. Faites une liste de vos intérêts, hobbies et activités qui vous font vous sentir vivant. Soyez conscient des attentes et des pressions sociales qui peuvent influencer vos décisions. Analysez si vos choix actuels sont basés sur vos désirs authentiques ou sur ce que vous pensez devoir faire. Comparez vos aspirations et intérêts avec vos activités actuelles. Identifiez les domaines où il y a un décalage et où vous portez un masque pour vous conformer aux attentes. Cherchez des moyens d'intégrer vos passions dans votre vie quotidienne, même si c'est à petite échelle au début. Explorez des opportunités de carrière ou de projet qui alignent mieux vos talents avec vos intérêts. Ensuite, et enfin, parlez de vos sentiments et aspirations avec des personnes de confiance qui peuvent vous soutenir. Ensuite, envisagez de travailler avec un coach ou un mentor pour vous aider à y voir plus clair dans cette transition. Vous pouvez aussi tenir un journal où vous notez les activités et les moments où vous vous sentez le plus vivant et authentique. Et réfléchissez à comment ces moments peuvent être intégrés davantage dans votre vie. Faites une liste des attentes et des pressions que vous ressentez de la part de votre famille, de la société, de votre milieu professionnel ou même les vôtres. Réfléchissez à comment ces influences ont façonné vos décisions jusqu'à présent. Vous pouvez aussi élaborer un plan d'action pour intégrer progressivement vos passions et intérêts dans votre vie professionnelle et personnelle. Définissez alors des étapes concrètes et réalistes pour vous rapprocher de vos aspirations authentiques. Attaquons-nous maintenant à la zone de fantasme. C'est le piège du cœur, parce que c'est la zone où vous suivez votre cœur sans tenir compte des réalités pratiques ou des défis que cela implique. Dans cette zone, vous êtes guidé par vos passions, vous êtes guidé par vos désirs, mais vous ignorez systématiquement les contraintes matérielles, les compétences nécessaires ou les obstacles réalistes. Bien que cette zone soit souvent source de grandes inspirations, de rêves ambitieux, elle peut aussi mener à des déceptions et à des échecs si elle n'est pas équilibrée par une évaluation pragmatique des situations. Dans cette zone, vous êtes envahi par vos émotions. Vous avez peut-être surestimé vos capacités et sous-estimé les inconvénients. Vos perceptions sont déséquilibrées. Vous allez vous retrouver dans cette zone quand vous vous lancez dans des projets ou des objectifs sans évaluer les ressources, les compétences ou le temps nécessaire. Vos aspirations semblent déconnectées des réalités pratiques et des contraintes extérieures. Vous prenez des décisions sur un coup de tête, guidés par l'excitation du moment, sans planification préalable. Vous avez même tendance à ignorer les avertissements ou les conseils qui vous suggèrent d'être plus prudent. Vous sous-estimez les défis et les obstacles que vous pourriez rencontrer en poursuivant vos passions. Vous avez du mal à envisager des plans de secours ou des alternatives en cas de difficulté. Vous pouvez passer d'un enthousiasme intense à une déception profonde lorsque vos projets ne se déroulent pas comme prévu. Votre motivation peut varier considérablement en fonction de vos sentiments du moment. Prenons l'exemple de Virginie qui rêvait de rejoindre Médecins sans frontières pour aider dans des zones de conflit. Alors poussée par son désir d'aider les autres et d'avoir un impact significatif, elle décide de postuler sans considérer l'impact sur sa vie personnelle, notamment la distance avec sa famille et les risques associés à de telles missions. Après avoir pris du recul,
Virginie réalise qu'elle n'est pas prête à payer le prix de cette décision à ce moment de sa vie. Et elle trouve un compromis en s'engageant comme bénévole dans une association qui lui permet de contribuer tout en restant proche de ses proches. Pour sortir de cette zone de fantasme, analysez les ressources nécessaires, le temps, l'argent, les compétences pour réaliser vos projets. Évaluez les obstacles potentiels et préparez les plans de secours. Décomposez vos rêves en étapes concrètes et réalisables. Établissez un calendrier avec des objectifs intermédiaires pour suivre vos progrès. Identifiez les compétences et les connaissances que vous devez acquérir pour réussir. Investissez du temps et des efforts pour développer ces compétences avant de vous lancer pleinement. Consultez des personnes de confiance ou des experts dans le domaine qui peuvent vous fournir des perspectives réalistes. Soyez ouvert aux critiques constructives et aux suggestions. Prenez le temps de réfléchir à vos décisions lorsqu'elles sont guidées par de fortes émotions. Équilibrez vos choix en tenant compte à la fois de vos passions et de la réalité pratique. Vous pouvez faire une liste de vos projets et aspirations les plus chers. Et pour chaque projet, notez les ressources nécessaires, les obstacles potentiels et les compétences requises. Créez un plan d'action détaillé pour un de vos projets de rêve. Définissez des étapes concrètes, des échéances et des objectifs intermédiaires. Établissez une routine d'auto-évaluation pour suivre vos progrès et ajuster vos plans si nécessaire. Réfléchissez à ce qui fonctionne bien et ce qui doit être modifié pour rester réaliste tout en poursuivant vos passions. Engagez-vous à apprendre continuellement sur le domaine qui vous passionne. Participez à des formations, des ateliers, des séminaires pour acquérir les compétences nécessaires. Demandez régulièrement des retours de personnes de confiance sur vos projets et vos plans. Soyez prêts à ajuster vos approches en fonction des feedbacks reçus. La zone de potentiel est la 4e zone. Est l'endroit où votre cœur et votre mental sont en parfait alignement. Dans cette zone, vos décisions, vos actions sont guidées par un équilibre entre vos passions et vos compétences, entre vos désirs profonds et les réalités pratiques. C'est ici que vous pouvez exploiter pleinement votre potentiel, trouver une véritable satisfaction et atteindre vos objectifs de manière durable. Vous êtes dans votre zone de potentiel si vous ressentez une profonde satisfaction dans vos activités quotidiennes. Votre travail et vos passions sont alignés, ce qui vous permet de vous sentir épanoui et motivé. Vous utilisez vos talents de manière équilibrée et efficace. Vous trouvez des solutions créatives et innovantes aux défis que vous rencontrez. Vos actions et décisions sont en accord avec vos valeurs personnelles et vos aspirations profondes. Vous ressentez un sentiment d'authenticité et de cohérence dans ce que vous faites. Vous avez un haut niveau d'énergie et d'enthousiasme pour vos projets et tâches. Vous vous sentez inspiré et capable de surmonter les obstacles avec optimisme. Vos actions ont un impact positif sur vous-même et sur les autres. Vous contribuez à des causes ou des projets qui ont du sens pour vous et pour la société. Prenons l'exemple de David qui, après avoir exploré divers domaines professionnels, a trouvé son alignement en devenant formateur et coach. Il utilise ses compétences en communication et en écoute active tout en poursuivant sa passion pour aider les autres à découvrir et à exploiter leur potentiel. Son travail est en parfaite harmonie avec ses valeurs de contribution et de développement personnel, ce qui lui apporte une profonde satisfaction et un sens du but. Comment est-ce que vous pouvez entrer et rester dans votre zone de potentiel ? Prenez le temps de découvrir vos passions, vos talents
et vos valeurs. Faites des exercices de réflexion et d'auto-évaluation pour mieux comprendre ce qui vous motive et vous satisfait. Établissez des objectifs qui sont en harmonie avec vos talents et vos passions. Assurez-vous que vos objectifs reflètent vos valeurs et aspirations personnelles. Développez un plan d'action détaillé pour atteindre vos objectifs. Incluez des étapes concrètes, des échéances et des mesures de suivi pour rester sur la bonne voie. Évaluez régulièrement si vos décisions sont équilibrées entre vos passions et les réalités pratiques, entre le cœur et le mental. Faites des ajustements lorsque vous sentez un désalignement. Engagez-vous dans un apprentissage continu pour développer vos compétences et élargir vos connaissances. Restez ouvert aux nouvelles opportunités et soyez prêt à adapter vos plans en fonction des nouvelles informations et expériences. Ensuite, pratiquez la gratitude et la reconnaissance. Prenez le temps de reconnaître vos succès et d'exprimer de la gratitude pour les opportunités et les progrès réalisés. Célébrez vos réussites et utilisez-les comme motivation pour aller de l'avant. Je vous conseillerais de tenir un journal où vous notez vos succès, vos progrès et vos sentiments d'alignement. Utilisez ce journal pour réfléchir régulièrement à votre parcours et faire des ajustements nécessaires. Créez par exemple aussi une carte visuelle de vos talents, de vos passions, et identifiez les points où elles se croisent et explorez comment vous pouvez les intégrer davantage dans votre vie. Listez vos valeurs fondamentales et évaluez comment elles sont reflétées dans vos actions et décisions actuelles. Faites des ajustements pour aligner vos activités quotidiennes avec vos valeurs. Établissez des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et temporellement définis qui reflètent votre potentiel. Suivez vos progrès et ajustez vos plans si nécessaire pour rester sur la bonne voie. Entourez-vous de personnes qui partagent vos passions et vos valeurs. Cherchez des mentors qui peuvent vous guider et vous soutenir dans votre parcours. En entrant dans la zone de potentiel, vous pouvez exploiter pleinement vos capacités et vos passions, créant ainsi une vie riche de sens et de réalisation. Cette zone vous permet de vivre de manière authentique et épanouissante, en harmonie avec vous-même et avec le monde qui vous entoure. Nous arrivons déjà à la fin de cet épisode et j'espère que vous avez trouvé les informations partagées aujourd'hui inspirantes et utiles pour votre propre parcours. Nous avons exploré les 4 zones fondamentales qui influencent notre épanouissement personnel et professionnel. La zone d'intolérance, la zone de masque, la zone de fantasme et la zone de potentiel. La zone d'intolérance est cette place inconfortable où ni votre cœur ni votre mental ne sont satisfaits. C'est un endroit d'épuisement et de frustration où vous vous sentez constamment désaligné. Pour sortir de cette zone, il est crucial d'identifier ce qui vous frustre et de chercher à réaligner vos activités avec vos compétences et vos passions. La zone de masque nous rappelle l'importance de ne pas laisser uniquement votre mental guider vos décisions au détriment de vos aspirations profondes. Cette zone, bien que souvent perçue comme sécurisante et logique, peut vous éloigner de ce qui vous rend vraiment heureux. Et il est essentiel de reconnaître les attentes extérieures et de les équilibrer avec vos désirs authentiques. La zone de fantasme met en lumière le besoin d'équilibrer vos rêves et vos passions avec une évaluation réaliste des défis et des compétences nécessaires. Bien que cette zone soit source d'inspiration, il est important de planifier et de préparer vos projets pour éviter les désillusions. Enfin, la zone de potentiel est là où vous trouvez votre véritable alignement, où vos passions et vos compétences se rencontrent harmonieusement.
C'est dans cette zone que vous pouvez exploiter pleinement votre potentiel, ressentir une profonde satisfaction et avoir un impact positif sur vous-même et sur les autres. Alors que vous réfléchissez à ce que nous avons discuté aujourd'hui, je vous encourage à prendre un moment pour évaluer où vous vous situez dans ces zones. Identifiez les ajustements que vous pouvez faire pour vous rapprocher de votre zone de potentiel. N'oubliez pas, la clé est de trouver un équilibre entre le cœur et le mental, entre les rêves et la réalité. C'est cet équilibre qui vous permettra de vivre une vie épanouissante et authentique. Et sachez que vous pouvez toujours faire appel à un professionnel, à un coach pour vous aider dans votre réflexion. Merci de nous avoir rejoints dans cet épisode. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante marc@coachingetdécouverte.be. Restez connectés pour les prochains épisodes où nous continuerons à explorer le fascinant monde des autres potentiels. Rappelez-vous, la magie est en vous, libérez-la et osez affirmer votre différence dans notre monde. Et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.